Coucou, alors ce matin je vous ai montré une vidéo haul et là cet après-midi je vais faire avec vous le petit livret qui va dans la fameuse boîte de gâteaux que j'ai faite comme ceci. Donc j'ai mesuré, je peux mettre un petit livret qui mesure 10 cm, je pourrais mettre plus grand mais bon 10 cm pour que ça rentre bien je préfère. Et je vais le laisser à 22 de hauteur. Donc j'ai déjà coupé les papiers, donc je vais faire un livret. Alors j'ai gardé, on va prendre cette première feuille que j'ai coupée à 30 sur 22 et on va faire des plis à 10. Voilà, après je vous marquerai après. Et là pareil, 10, 20. Voilà. Je vais refaire pareil de l'autre côté, comme ça, ça me laisse une petite bande de papier minuscule. Et voilà, parce que comme c'est des papiers qui font 35, c'est vrai que c'est jamais 30 cm, c'est 30,5. Donc comme ça, je vais la coller ici. Voilà. Et ça fera 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, je vais couper les petits... Voilà. Le petit demi-centimètre, on va le couper. Je vais le coller ici, au bout. Alors, on mettra quelque chose pour cacher. Je vais bien appuyer avec mon chiffon. Voilà. Et ensuite, je vais marquer les plis. Alors, voilà. On va appuyer les plis. Et on va arrondir les angles partout. Donc voilà le papier, ce que ça donne. Dans un sens, ça fait cela. Et dans l'autre, ceci, beaucoup plus clair. Donc on va arrondir les angles ici. Et après, il va falloir ancrer tous les bords. Donc ça, tiens, il est coincé ou quoi? J'espère qu'il va marcher. Yes. Voilà. Ensuite, avec une petite perfo, Anne-Marie, où as-tu mis ta petite perforatrice?
bah voilà que je trouve pas celle que je veux. Ah bah si. Elle est tout au fond. Donc on va faire des petites perforations ici. Sur les lignes. Voilà. Je l'ai fait comme ça ou comme ça? Comment je l'ai fait là? Ouais, moi j'ai envie de faire comme ça. Voilà. Pour marquer, je vais faire des petits arrondis. J'ai envie de les faire comme ça. Voilà. Je vous montrerai après ce que ça fait. Je fais ça à chaque pli. Bon, c'est juste pour faire une petite fantaisie, hein. Voilà, ça fait ça à chaque pli. C'est juste pour rajouter quelque chose, pas faire quelque chose de tout droit. Voilà. Alors on y va pour l'ancrage, hein. Alors ce que je vais faire, je vais prendre cette couleur là, la Vintage Photo, mais Oxide, hop, celle-là, parce que l'autre elle commence à affaiblir. On va faire comme ça. Voilà. On va vieillir un peu les... Mais on va faire aussi tous les traits intérieurs. Vraiment que ça fasse... Voilà. On replie dans l'autre sens. On refait de l'autre côté, donc celui-là c'est fait. Voilà. Par contre, maintenant, on va faire le haut. Voilà. Et maintenant, alors, Anne-Marie, tu n'as pas refermé ta colle et après tu vas te plaindre parce que l'embout sera sec et que tu ne pourras pas faire couler ta colle. Voilà, ce n'est pas raisonnable. Ah, faut pas que je renverse ça, il est à envoyer. Alors, ce qu'on va faire, on va teinter avec ça. Où sont mes pinceaux? Non, je ne vais pas prendre les pinceaux. Je vais faire comme ça. Je vais faire quelques traces comme ça de marron un peu partout pour vieillir. Hop, 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 hop. Voilà. Ça fait quelques traces comme ça.
vais chercher mon... J'avais un petit bout. Eh ben, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. J'avais préparé un petit bout comme ça. Voilà. Et voilà. Voilà, dans ce sens. Et maintenant, on va prendre un tampon. Je vais prendre celui-ci. Voilà. Pour faire des petites... Voilà. On va faire des petites taches. Comme ça, ça va un peu vieillir partout. Dans n'importe quel sens. Hein. Donc, je vais les nettoyer après. Ensuite, je vais prendre celui-ci. Voilà. Hop. Pas évident, hein. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Hop, pour l'instant, les petites taches. Alors, je vais nettoyer mes tampons. Sauf sur cette première page, je vais revenir. Je vais faire le tour comme ça. Voilà. On va faire... Je me demande si je ne vais pas le faire autour. Non, autour, je ne vais pas faire la même chose. Donc, je vais d'abord prendre mes autres tampons. Alors, ceux-là vont être à nettoyer après. Maintenant, pour la page de présentation, je vais utiliser
celui-ci, tiens. On fait exprès, hein, dans un sens, faut pas que ce soit bien partout parce que c'est fait pour faire un peu esprit vintage, donc c'est pas pour que ce soit du plus parfait. D'ailleurs, si je le mettais dans le bon sens, j'aurais peut-être plus de force pour appuyer. Et là, je peux pas les mettre dans ma presse à tampons, ça. Voilà. Voilà. Donc voilà ce que ça donne sur cette première page. Et partout, en haut et en bas, il y a ce tamponnage. Donc là, pour l'instant, on ferme ça. Je vais nettoyer mon tampon tout de suite parce qu'après, elle laisse traîner là. Et comme je ne vais pas les utiliser, voilà. Voilà, ça me fait partout. Voilà. Nous allons ranger cela. Ça, c'est des tampons que j'avais eu chez Action. Et ceux-là, je ne regrette pas de les avoir achetés. Voilà. Et ceux-là aussi. Par contre, j'ai les mains. Donc là, je vais sortir celui-ci. Je vais prendre la branche, là, comme ça. Moi, j'aime bien celle-là. Toute simple. Et cette fois, je vais le faire en noir. Alors, je vais changer de... Alors, je vais prendre celle-là. La plus petite. Voilà. Et on va prendre la même manteau. Et on va faire un petit liseré noir. Ici. Allez. Voilà. Et jolie cette branche là. Comme ceci. Donc hop, repeat à chaque page. Maintenant, je vais prendre des
Je vais reprendre ça, hein. Un bouquet assez propre pour nettoyer celui-là. Et maintenant, je vais aller chercher pour l'intérieur. Mais alors, Anne-Marie, tu sais plus comment tu ranges tes trucs. Ça va plus. Celui-là, je pense que je l'avais eu chez nous, celui-là. Voilà. On va poser ça là en attendant. Alors, maintenant, j'ai les mains. J'en suis à combien? 21 minutes. Donc, je vais faire une petite pause. Je vais avancer. Je reviens vers vous. Alors, je suis allée chercher un morceau de papier comme ça. Voilà, voilà que j'ai plus le nom. Donc, je vais le tamponner avec de l'encre noire un peu partout, en espérant que ça va marcher. On va faire comme ça. Et normalement, si je le mets là, on va essayer, hein. On devrait faire des fausses lignes. Ouais, parfait, Anne-Marie. Voilà, comme si on faisait des fausses lignes d'écriture. Voilà, je vais vous montrer ça, ça marche super bien. Par contre, pas oublier de nettoyer. Regardez ça. Voilà, on peut écrire maintenant. Donc je vais en refaire un petit peu ici. Allez. On ne va pas en mettre partout, hein. Ah, voilà, j'ai bougé mon papier. Alors c'est joli tout ça, mais alors par contre les mains après, l'autre fois j'étais obligée de prendre du dissolvant pour enlever les taches, parce que j'avais pris cette encre là, la Stazone, et je n'arrivais pas à l'enlever. Voilà. Donc je vais pas en mettre partout, hein. Si, peut-être un peu ici, voilà, pourquoi pas, parce que ça... Allez, on va pas faire une page sur deux, on va en mettre ici. Et ici. Voilà. On va nettoyer le plan de travail. Donc ça, je vais le garder, hein, ce petit morceau. Le papier ondulé. Voilà, je cherchais le mot depuis tout à l'heure. Voilà, Marie. Tout nettoyer. Donc ensuite, je vais prendre... regardez mes mains. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre cette peinture-là. Et je vais peindre ça. Alors, je peins avec de la peinture. Voilà, comme je vous ai montré l'autre fois. Voilà, ça s'appelle perle métallique Févicryl. C'est pas la peine que...
Voilà. Donc, je vous dis, mes petites mimines, elles en prennent un coup. C'est pour ça que j'ai toujours ma crème pour les mains, parce qu'à la force de me laver les mains, déjà qu'en ce moment, on se lave encore plus les mains dès qu'on sort. Je vois que je viens d'aller jeter mes poubelles de tri, parce que mon mari, maintenant, ils font le tri ici. Avant, on avait des poubelles extérieures. Maintenant, il les ramasse. Seulement, mon mari, il n'a pas eu le temps d'aller chercher la poubelle de tri avant le confinement. Donc, c'est moi qui me charge de faire le tri. Donc, on va laisser sécher ça sur du papier. Ça, je vais le coller là. Et je reviens vous voir parce que ça fait déjà une vidéo de 26 minutes. Donc, je reviens. Alors là, je vous reprends pour vous montrer que je passe de la white gold là, de la wax white gold. Voilà, comme ça, un peu partout. Vous allez voir, j'ai déjà bien avancé. Mais je vous dis, comme la vidéo, elle va durer... voilà. Donc, il reste 2 pages, un petit peu à faire. Alors, c'est marrant parce que suivant le papier, elle fait couleur or ou couleur grise. Alors ensuite, quand ça sera sec, ben, je le collerai. Hein. Je montrerai la fin. Voilà. Un petit peu au bout, là. Alors, je vais vous montrer déjà avec la white gold ce que ça donne. Il suffit fichu de l'encre partout. Donc, est-ce que vous voyez? Voilà, les reflets. On les voit bien. Voilà. Ça fait super beau. Voilà. Donc là, je vais faire une petite attache comme ça pour la maintenir dans la boîte avec de la dentelle. Alors, je vais choisir un bout de dentelle. Bon, ben, me revoilà pour la fin. Alors, excusez les mains. Hein, voilà, je vais aller prendre un thé là et je vais me laver les mains avant de tripoter quoi que ce soit. Donc ici, j'ai mis un petit, comme ça, trombone avec de la dentelle et une rose pour pouvoir le fermer. J'ai rajouté de la wax un peu verte sur les pages. Ici, j'ai collé mon truc en bois, là. Voilà, comme ceci, que j'ai peint couleur or avec vous. J'ai rajouté un peu de wax vert. J'ai collé un petit tag avec une machine en coudre à l'ancienne dessus. J'ai ancré les bords, la petite dentelle. Ici, j'ai fait un faux bouton, voilà, avec 2 perforatrices, une comme ceci, une plus petite, et j'ai fait le trou du milieu avec mon qui s'est cassé d'ailleurs, que mon mari m'a réparé, mais bon, je pense qu'elle ne va pas tenir le coup. Il va falloir vraiment que je m'achète la crocodile. Donc voilà, j'ai fait un petit tag à l'intérieur comme ceci avec un tamponnage, la suite des tampons que je vous ai montré tout à l'heure, mais là avec les fleurs. Donc j'ai fait sur un carton assez épais, j'ai glissé du raffia ici, j'ai ancré les bords en noir et en vintage. Voilà, j'ai remis un papier marron ici pour faire une petite épaisseur, j'ai ancré les bords. J'ai mis une petite fleur orangée sur un rond, comme ceci, couleur bois, comme ça, là. Une petite fleur dans les tons orangés. Par-dessus, une petite fleur en calque. Voilà, des petits tamponnages. J'ai fait un effet fausse couture autour. Voilà.
Donc voilà le truc. Après je laisse ça libre. J'ai juste rajouté un morceau de ruban musique ici pour décorer un peu les pages. Voilà, et la personne y mettra ce qu'elle veut à l'intérieur, des photos. C'est pour ça que je n'ai rien rajouté d'autre. Donc voilà, donc on le ferme avec ce petit trombone ici. Donc je vous ai dit, j'ai remis un peu de wax vert un peu partout. Je ne sais pas si on voit un peu les reflets, hein. Ça brille. Alors là, j'en ai partout parce que j'ai tout sorti pour faire ça. Donc il faut que je rentre. Donc voilà. Voilà, voilà. Et on pourra fermer la boîte. Bon là, je vais... Le petit clips avec la fleur prend peut-être un petit peu trop de place. J'ai mal mesuré. Bon, bah, c'est pas grave. Je raboterai un petit peu les bords. Ou la personne le fera, mettra. Voilà. Donc voilà. Ma petite boîte à l'ancienne avec un petit livret à l'ancienne à l'intérieur. Voilà. La personne pourra y coller des die cuts sous ses photos ou y faire du journaling. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 photos, 12 photos. Voilà, on peut y mettre 12 photos. Je trouve que c'est pas mal et ça dépend, hein, parce que si on a la Canon Selfie qu'on fait les demi-photos, on peut en mettre le double, hein, 24. Voilà. Donc je mets le petit clips à côté. Voilà, la boîte se ferme et le clips, on peut le remettre. Donc voilà, je vous ai tout montré. Donc je suis désolée, hein, c'était une vidéo un peu longue. Et encore, j'ai coupé certaines parties. Je vous fais des très gros bisous et je vais aller prendre mon thé. Vous me direz ce que vous en pensez. Très gros bisous, à bientôt et je vais surtout aller me laver les mains. Bisous.